après j'ai branlé de ma caméra moi. Ah, allez là-bas. Bien salut à tous les amis, c'est Rudiaz. Je sais pas si vous me reconnaissez parce que depuis le temps j'ai coupé ma barbe. Ouais, parce que je crois la dernière vidéo on l'avait fait ici. Et c'était pour tester s'il fallait bien une allumette sur mon inflammateur ou si elle servait à rien. Bref, là aujourd'hui, attendez. Là aujourd'hui on n'est pas là pour ça. On se retrouve encore une nouvelle fois dans mon atelier, mais cette fois-ci ça va être pour du pimpage. Appelez ça comme vous voulez. Parce que aujourd'hui, tout simplement, je vais envoyer un snap à mon ami Flybike. Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, je sais très bien. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de pimper mon vélo. Alors si vous vous rappelez bien, sur une ancienne vidéo, j'avais commencé déjà à pimper mon vélo. Et j'avais mis des pegs, j'avais changé le guidon. J'avais changé ma roue, il me semble, mon pneu, parce qu'il était lisse. Bon, celui-là, c'est pareil, hein. À force d'arriver sur des passages piétons et de taper un gros coup de frein dessus, ça fait couiner le pneu et du coup, bah, ça use la gomme et après, ça sent la gomme, tu vois. Bref, aujourd'hui, j'ai décidé de pimper mon vélo. Quand je dis pimper, c'est pas rajouter des trucs ou etc. Cette fois-ci, je vais vous montrer un petit indice. Comme on peut entendre, on a de la bombe de peinture. Alors rappelez-vous, ces bombes de peinture, ils viennent de mon tableau artificier. Donc voilà, donc c'est des bombes de peinture que j'avais utilisées. Donc voilà, donc on a du rouge. La marque, on s'en bat les couilles, je suis pas sponsorisé. On a du vert, une autre marque différente. On a du bleu. On a du noir, mais le noir, il y en a plus tant que ça, quoi. Et on a encore du noir. Parce qu'en fait, genre, j'avais déjà vidé une bombe et je sais plus laquelle est pleine et laquelle... Enfin... En fait, les deux, ils sont à peu près pareils, mais il y en a une qui en contient encore, tu vois. Qui contient encore de la peinture. Du coup, voilà. Donc, du coup, bah, il m'en reste 3 pleins, pratiquement. Et un où il me reste un fond et ça doit être du noir. Voilà. L'autre, ça doit être que du gaz. Bref, sur ce, bon visionnage. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Sur ce, c'est Rudiaz. Moi, je vous balance l'intro et on se retrouve juste après. Donc les amis, je sais pas si vous vous rappelez de celui-là. C'est mon vélo. Il y a quelques temps, j'avais crevé et pendant un mois, ma roue, bah, genre, je l'avais laissé crever. Et puis, je sais pas, du jour au lendemain, j'avais rien à faire. Du coup, j'ai décidé de comment dire. Bon, par contre, la qualité, elle est bizarre. Donc, j'avais décidé de la regonfler. Du coup, maintenant, bah, je peux y aller, quoi. Du coup, je sais pas si un moment, bah, genre avec un moment avec mon pote Flyback, on avait décidé de repeindre un peu la potence parce que, genre en fait, dans l'angle, on voit pas trop, mais genre, voilà. Après, c'est ici, genre ça fait bien dégueulasse. Mais on verra pas parce qu'avec la lumière juste au-dessus, bah, ça vient taper là-dessus. Sauf si je me mets... Non. Du coup, bref, en fait, ici de base, il y avait un autocollant. Et la colle qu'il y avait, bah du coup, ça a fait un... Genre toute la crasse est venue se coller dessus. Mais genre, je sais pas si on va voir un peu, mais genre on peut voir, il y a vite fait des petites traces parce que j'avais tenté au cutter. Et mon pote, il m'a dit, ouais, faut aller faire au décapeur thermique. Du coup... Bah j'ai réfléchi, prendre la meuleuse et avec un disque à poncer métal inox, est-ce que ça va partir ou pas? Comme ça, bah ça va faire propre parce que là ça va faire dégueulasse si je viens mettre un coup de peinture. Du coup on va voir ça tout de suite. Voilà. Bon, alors oui, j'ai retiré ma doudoune parce que j'ai pas envie de la cramer parce qu'une fois sur un chantier avec l'école, ça m'est arrivé genre avec une veste comme ça, la même veste, c'était la même veste, mais en noir et rouge. Là, elle est en gris, rouge et noir. Et en fait, genre au niveau de la poche, et bah, avec les étincelles, ça l'avait fumé.
Du coup, la truc, elle marchait plus. Enfin, c'est pas qu'elle marchait plus, mais ça a fait un trou, du coup. Voilà, quoi. Du coup, est-ce que ça filme toujours? Ouais, nickel. Je préfère garder comme ça. Hop. Alors, franchement, c'est très bien. Ça m'a même retiré la peinture orange. Moi, de base, je voulais juste retirer la colle. Mais là, ça, c'est très bien. Par contre, il y a juste mon cadenas qui me casse un petit peu la tête. Ça, c'est bon. Alors, je vous montrerai ce que ça a donné. Hop. Tac. Donc, je vais vous montrer la gueule d'avant et la gueule de maintenant. Donc, on voit une sacrée différence. Genre, toute la colle est partie. Donc, voilà. Donc là, c'est largement mieux. Et on peut même voir une petite différence de couleur à certains endroits où ça a été poncé légèrement. Parce que là, en fait, il y a un gris. Et en fait, juste un petit peu au gris, bah, genre, le disque, il est venu toucher un petit peu au-dessus. Du coup, ça fait une couleur orange, mais léger, quoi. Bref. Bon, sur ce, les amis, moi, je vais continuer là où il y a de la colle. Et on se reprend dès que j'ai fini. Bon, les amis, en fait, du coup, je pensais que ça allait faire des étincelles. Pas du tout. En fait, genre, ça fait juste de la petite poussière orange, bah, de la peinture. Du coup, j'étais obligé de démonter un peu tous les câbles parce que sinon, à chaque fois, genre, je venais à toucher le câble. Du coup, bah, ça le faisait un petit peu fumer, genre, ça le frottait tout. Du coup, j'avais un autocollant ici que j'avais retiré. Du coup, j'avais de la colle comme là. J'ai remarqué que j'en ai un devant, mais je ne sais pas si je pourrais y accéder. Je vais essayer, je vais faire de mon mieux. J'en avais un là. Du coup, maintenant, bah, genre après, je vais passer un petit coup de ponçage à 180, 120 ou 180, un des deux. J'en avais un là. Voilà. Et du coup, bah, genre, je suis obligé en fait, de retirer tous les câbles, mais après, genre, je vais les remettre. Faut juste pas que je me trompe. Celui-là, il ira là, je crois. Ouais. De l'autre côté, il y aura le frein. D'accord. Du coup, bref, en fait, ça fait plein de poussière. Ça fait plein de poussière. Je sais pas si on va pouvoir voir. Du coup, voilà quoi. Du coup, je vais passer un petit coup de papier abrasif, papier à poncer, comme vous voulez. Et puis, je vais essayer d'alisser un petit peu tout ça pour éviter que ça fasse dégueulasse. Voilà. Bon les amis, je suis désolé, je vous ai pas montré l'avancement, mais là, vous allez voir la différence de tout à l'heure à maintenant. C'est que il n'y a plus rien. Alors on a retiré des railleurs, les roues, le guidon, potence, la selle. On a tout retiré, on a juste laissé le pédalier parce qu'on ne savait pas comment... Enfin, moi personnellement, je ne sais pas comment le remettre. Et mon pote ne sait pas comment le remettre non plus. Du coup, bah voilà. Du coup, en fait, là, genre, j'ai commencé à poncer un petit peu partout. Sauf ici, genre, j'ai eu un problème avec la meuleuse. Du coup, ça a creusé un petit peu, mais c'est pas grand chose. Donc voilà, donc l'autre côté et tout. Donc là, je compte pas faire tout, genre poncer partout. Parce qu'en fait, oubliez pas que au niveau de là, enfin, au niveau de la fourche, on a des soudures. Même ici, on a une soudure. Et en fait, de l'autre côté, bah, on a poncé un petit peu la soudure et ça fait pas propre. Ça fait pas propre, excusez-moi. Et du coup, maintenant, en fait, avec mon pote, on a peur que ça endommage le cadre, quoi. Genre, si je viens lever ou des trucs comme ça et que ça fasse des fissures, voilà, quoi. Ça me ferait énormément chier. Du coup, voilà. Donc là, après, genre, je vais essayer de poncer au mieux. Là, je vais essayer d'éviter de toucher là. Là, genre, je m'arrête là. Après, ici, il faudra que je reprenne et tout. Donc, voilà. Après, ce sera devant que je vais faire. En dessous, je l'ai fait aussi.
En dessous, je l'ai fait. Là, je m'ai arrêté. Et là, il faudra que je reprenne. Parce que là, je me suis arrêté parce que ici, en fait, il y a un câble de du plateau. Donc voilà, donc ça me permet de régler mon plateau. Donc voilà. Donc après, là où je vais galérer, ça va être plus le tube parce que le tube, en fait, il est arrondi, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, en fait, là, je pourrais pas passer, donc ça va être un peu compliqué. Quoique là, je peux peut-être passer avec le guidon, avec la meuleuse. Donc voilà, donc je vais faire au mieux et je vous reprends dès que j'ai tout poncé à blanc, enfin à gris du coup. Et après avec du papier abrasif, je vais reponcer par-dessus pour bien qu'on a une surface plate. Voilà, à tout de suite les amis. Bon voilà les amis ce que ça donne. Le pédalier qui est en haut. Là j'ai reponcé cette partie parce qu'en fait genre cette partie là je peux pas poncer parce qu'il y a ça. Et c'est là où il y a les câbles pour le truc de vitesse. Donc voilà. Donc ça donne ça. Donc là je ponce avec la meuleuse. Mais après un coup de papier de sang, papier de verre, papier abrasif, papier à poncer, comme vous voulez. Je passe un petit coup de sang et après je passe un petit coup de 150. Et puis voilà. Sans vous expliquer, si on va vous expliquer ce qu'on a fait en première journée. Alors là, on a la fourche, parce qu'en fait, genre la fourche, elle s'est retirée du cadre. Alors, je ne voulais pas de base, mais on n'a pas le choix. Donc après, je vais nettoyer ça parce que, genre, il y a du orange. Hop, si je passe mon doigt, on voit la différence, tu vois. Genre, hop. Excusez-moi, j'ai dû bouffer de la poussière, je sais pas quoi. Bref, du coup, là, j'ai ma fourche. Ici, j'ai mis des petites pièces à tremper dans de l'essence. Genre j'ai mis ma potence, mes poignées et tout. Là ici, genre j'ai tout, qu'est-ce qui est freinage et tout. Là j'ai mon frein arrière qui est là. Du coup ici j'ai mon guidon. Je sais pas si je peux poncer le guidon ou pas. Genre je vais voir avec mon pote si je peux. Comme ça, genre je vais le mettre, je vais le mettre en rouge total. Et je pense qu'en vrai la potence, je vais juste la mettre en noir. Ou alors ce sera soit le guidon, je le laisse comme ça et j'aurai juste la potence en rouge. Et voilà. Donc après le reste ça se passe dehors. Je sais pas si on peut voir mon vélo qui est là-bas. Voilà. Oh, les pixels on dirait Minecraft. Puis hop, je vais vous emmener. Puis voilà. Bref, du coup le cadre de mon vélo il est là. Voilà. Donc je l'ai nettoyé. Je l'ai poncé à la meule, après au papier à la meuleuse, après un coup de papier abrasif, papier de verre, appelez ça comme vous voulez. Là j'ai un autocollant, celui-là il va me faire chier, là faut que je nettoie tout ça, là j'ai de la colle, là j'ai de la terre, faut que je nettoie tout ça. Donc voilà. Donc une fois tout nettoyé, je pense que demain on pourra commencer la peinture. Bref, du coup, voilà ce qu'on a fait en cette première journée. Et, je vais arrêter là pour aujourd'hui parce que on a déjà fait pas mal. J'ai commencé dès ce matin, 11h30. J'ai retiré les roues, j'ai fait pas mal de choses. Aussi, sur ma roue arrière, elle est tellement voilée, je vous ai pas montré. Elle est tellement voilée que je vais changer la jante et... Enfin, je vais changer la jante arrière. Et vu que j'en ai plein dans mon grenier, bah voilà. Bon les amis, je suis désolé si on me voit mal. C'est qu'en fait là ouais, on est le soir. Je continue de taffer sur mon vélo. Mais le souci c'est que j'avais pas de papier abrasif, papier à poncer, papier de verre, comme vous voulez, genre moi ça m'est égal. Moi j'appelle ça du papier abrasif ou du papier de verre. Du coup, merci à mon cousin qui m'en a prêté du sang, du papier de sang. Donc voilà, donc ça m'est toujours utile, tu vois. Donc il m'a donné 2 feuilles. Voilà, merci à lui parce que sinon il fallait que j'attende demain pour aller au magasin pour en acheter. Du coup heureusement qu'il est là quoi. Du coup là je vais rentrer chez moi. Je suis sur le chemin pour rentrer chez moi. Et puis on va continuer de poncer un petit peu le bolide parce qu'en fait j'ai vu qu'il fallait qu'on ponce la peinture pour la rayer un peu pour que ça accroche dessus. Du coup bah, c'est ce que je vais faire après. Une fois que je serai rentré chez moi. Voilà, à tout de suite. Bon les amis, attendez parce que là j'ai une remontée. Voilà, bref,
Par rapport au niveau des vidéos où je suis en train de repeindre mon vélo, là vous avez vu la première partie. Du coup là, à la suite de la vidéo, bah, je vous mets moi, tu vois, pour vous dire que en fait la vidéo, au lieu qu'elle soit en une seule partie, elle sera en 3 parties, c'est-à-dire jour 1, le ponçage, bah, comme vous avez vu la vidéo tout à l'heure. Et la prochaine vidéo qui sortira la semaine prochaine, ce sera la deuxième partie où genre je commence à le peindre. Et il y aura une troisième partie où on sera là en train de remonter le vélo entièrement. Plus je vais commander des couvre-rayons, des nouvelles poignées pour le guidon. Et du coup ce sera déjà bien. Parce que j'ai pas besoin de tant que ça. Donc pour la partie 3 on remontera le vélo. Et puis on ajoutera la poignée plus les couvre-rayons. Donc voilà, donc ça va être un passe-temps très long, mais voilà. Donc au lieu de faire toutes les vidéos en une seule partie pour que pour que la vidéo elle dure 1 heure, comme ça, genre la vidéo elle dure 15-20 minutes. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine pour une partie 2. Si vous avez kiffé la vidéo, enfin la première partie, n'hésitez pas à liker, à vous abonner juste là, tu vois. Enfin, ici il y aurait écrit s'abonner, mais toi faudra que tu descends du coup là pour t'abonner. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bref. Sur ce les amis, c'était Rudiaz. Moi je vous dis ciao.